Monsieur David quitta la pièce et alla chercher l'infirmière qui s'occupait de Naomi. Il demanda l'uniforme que Naomi portait plus tôt avant qu'on ne lui change ses vêtements. L'infirmière donna l'uniforme à Monsieur David. Il sortit et plaça parfaitement l'uniforme à l'arrière de son siège après avoir regardé Naomi pendant un moment. Tina quitta la chambre d'hôpital, elle était déjà en retard pour aller travailler. Elle laissa Monsieur David à l'hôpital et rentra chez eux. Monsieur David donna un pourboire à l'infirmière et lui demanda de veiller sur Naomi, puis il quitta l'hôpital et se dirigea vers sa voiture. Quelque chose surprit Monsieur David, il avait 2 pneus crevés. Il ne l'avait pas remarqué quand il était venu poser l'uniforme de Naomi. Il n'avait qu'un seul pneu de rechange, il décida donc de descendre la route à pied pour chercher de l'aide. Quelques minutes plus tard, Monsieur David revint avec quelqu'un et ses pneus furent changés. Il était temps pour lui de retourner en ville où il avait renversé Naomi pour rechercher ses parents. Alors que Monsieur David approchait de la ville, quelque chose d'étrange se produisit, il se retourna pour prendre l'uniforme qu'il avait placé parfaitement à l'arrière de sa voiture, mais à sa grande stupéfaction, l'uniforme n'était plus là. Monsieur David appuya immédiatement sur les freins et décida de dégager la route pour chercher l'uniforme. Il gara sa voiture et descendit. Il chercha l'uniforme, mais il était introuvable. Il prit son téléphone à l'intérieur de la voiture et appela sa femme. Lorsqu'elle décrocha, il lui demanda si c'était elle qui avait pris l'uniforme qu'il avait placé dans la voiture. Sa femme lui dit qu'elle n'avait jamais touché à l'uniforme. Monsieur David resta un moment à se demander ce qui se passait. D'abord ses pneus étaient dégonflés, maintenant tout d'un coup, l'uniforme qu'il avait placé à l'arrière du siège de sa voiture n'était plus là. Si sa femme disait qu'elle n'avait pas pris l'uniforme à l'arrière du siège, alors qu'il avait pris? Lorsque Monsieur David avait appelé sa femme, elle était avec sa meilleure amie au bureau. L'amie de Tina, Debord, était venue rendre visite à Tina à son lieu de travail. Elle lui demanda pourquoi son mari parlait d'un uniforme scolaire. « Aviez-vous adopté un enfant sans me le dire, moi, votre meilleure amie ?» demanda Debord. Tina raconta à Debord l'histoire de comment son mari avait renversé une fille après avoir rendu visite à quelqu'un dans une autre ville. Debord fut touché par tout ce que Tina venait de lui raconter. D'après la description de Tina, la petite fille avait à peu près l'âge de Pascal, et elle savait que l'incident rappellerait certainement à Tina son fils décédé, Pascal. « J'aimerais vraiment voir cette petite fille », dit Debord avec beaucoup de préoccupation sur le visage. Tina lui dit qu'elle partirait dans les 30 minutes suivantes pour aller voir la fille à l'hôpital et savoir si elle s'était réveillée. De retour chez Naomi, son père, Monsieur Braille, qui venait de rentrer du commissariat après avoir signalé la disparition de sa fille, trouva la porte de sa maison ouverte. Il avait prévenu sa femme plus tôt de fermer les portes, mais il fut surpris de trouver la porte ouverte. Monsieur Braille ouvrit lentement la porte et sa femme n'était pas dans le salon. Tout était si silencieux. Il ferma la porte derrière lui et alla plus loin dans sa chambre, mais sa femme n'y était pas. Il alla dans la chambre de Naomi et ouvrit lentement la porte. Là, il vit Sandra assise par terre, regardant les vêtements de Naomi accrochés à son petit cintre. Elle prit alors l'ours en peluche de Naomi et le serra fermement contre elle tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Monsieur Braille était tellement brisé en voyant l'état de sa femme. Il alla vers elle et la consola fermement. Sandra ne savait pas que son mari était déjà rentré. Elle tenait l'ours en peluche fermement, les larmes coulaient sur ses joues. Il souleva alors sa femme du sol où elle était assise et essuya les larmes de Sandra avec ses mains. Qu'ont dit les policiers? Vont-ils la retrouver?
Ont-ils trouvé ma Naomi? Demanda Sandra. Je viens de signaler le cas, ma chérie. Je sais que la police fera de son mieux pour retrouver notre bébé, répondit Monsieur Braille, essayant de donner de l'espoir à sa femme. Et si Naomi n'était pas sortie de la salle d'opération? Et si c'était la raison pour laquelle l'homme qui l'a renversée n'est pas venu nous chercher? Sandra recommença à pleurer en posant ces questions. Ne sois pas pessimiste, Sandy. Nous retrouverons notre fille et elle ira bien, dit Monsieur Braille, essayant d'être porteur d'espoir pour lui-même et sa femme. Va te rafraîchir, nous allons manger dehors, puis nous irons à l'hôpital attendre l'homme. Peut-être qu'il reviendra à l'hôpital, dit Monsieur Braille à sa femme. Quelques minutes plus tard, Sandra était sous la douche. Elle enfila ses vêtements et quitta la maison avec son mari. Ils arrivèrent dans une ville pour manger, mais Sandra n'avait pas d'appétit. Chaque petite fille qui passait ressemblait à Naomi à ses yeux. Sandra n'avait pas l'appétit de manger, alors Monsieur Braille empaqueta une partie de la nourriture et l'emporta avec lui. Ils se rendirent à l'hôpital car ils voulaient savoir si l'homme était passé. Sur la route, Monsieur David se demandait ce qui se passait réellement. Il connaissait bien sa femme et elle n'était pas du genre à lui mentir, mais il se demandait qui d'autre aurait pu prendre l'uniforme. Il avait déjà décidé de chercher les parents de Naomi et il n'allait pas s'arrêter à mi-chemin. Il savait ce que lui et sa femme avaient traversé lorsqu'ils avaient perdu leur fils unique, Pascal. Il devait trouver les parents de la fille, avec ou sans l'uniforme. Je vais chercher les parents de cette petite fille, peu importe ce qu'ils traversent, dit Monsieur David en entrant dans sa voiture. Il commença à conduire en direction de la ville et vers le lieu de l'accident, mais plus il conduisait, plus il était confus. Il ne pouvait pas réellement identifier le lieu de l'accident car il était pressé. Le premier endroit où il s'arrêta pour poser des questions semblait être le mauvais endroit car aucun accident n'y avait été signalé la veille. Le temps passait vite et Monsieur David devait trouver les parents de la fille. Il pensa à aller au commissariat, mais une autre idée lui vint à l'esprit. Il jugea bon de retourner à l'hôpital où il avait emmené Naomi. Il connaissait bien l'hôpital car il était au bord de la route. Peut-être que les parents de Naomi y étaient venus à la recherche de leur fille. Il retourna donc à sa voiture et se dirigea vers l'hôpital. Elle prit ses clés de voiture et partit pour l'hôpital avec Debord. Debord demanda à Tina qui aurait pu prendre l'uniforme dont son mari lui avait parlé plus tôt. Tina dit qu'elle n'en avait aucune idée car elle n'avait jamais touché l'uniforme. Cela semblait étrange à Debord, mais elle décida de ne pas en parler. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, Tina emmena Debord dans la chambre où Naomi était gardée. Naomi était toujours allongée, immobile sur le lit, avec un bandage sur la tête. Quelle jolie petite fille! Je me demande ce que ses parents traversent, dit Debord avec un visage mélangé. Tout ce que je veux, c'est qu'elle aille mieux, dit Tina en tenant la main de Naomi et en essayant de sourire. Elle sentit les doigts de la petite fille se refermer sur sa main. Je pense qu'elle est enfin réveillée, dit Tina, ressentant beaucoup de bonheur. Elle et Debord se concentrèrent sur la petite fille en attendant qu'elle ouvre les yeux. Soudain, la prise de la petite fille sur Tina se relâcha et elle commença à trembler comme si elle faisait une crise. Tina eut très peur. « Docteur ! Docteur !» cria Tina en courant hors de la chambre d'hôpital. Une infirmière vint en courant dans sa direction pour savoir quel était le problème. Tina dit à l'infirmière que Naomi avait soudainement commencé à trembler. L'infirmière demanda à une autre infirmière d'aller chercher le médecin pendant qu'elle se précipitait pour voir Naomi.
Heureusement, le médecin était là et il vint rapidement voir l'état de Naomi. Debord et Tina furent invités à sortir pendant qu'ils s'occupaient de Naomi. Tina sortit immédiatement et appela son mari au téléphone. Elle lui dit qu'il semblait que le problème de Naomi s'aggravait et qu'elle avait très peur de ce qui allait se passer ensuite. Monsieur David était déjà arrivé à l'hôpital. Il sortit de sa voiture et s'apprêtait à la verrouiller lorsqu'un appel arriva sur son téléphone. D'après la façon dont sa femme parlait, il avait l'impression que l'opération s'était mal passée. Il devint très inquiet et ne pouvait se résoudre à entrer dans l'hôpital. Il rentra dans sa voiture. Après quelques minutes, Monsieur David appela sa femme pour demander des nouvelles de la petite fille. Sa femme lui répondit que le médecin était toujours avec Naomi et qu'il n'y avait pas encore de nouvelles. Elle était presque en larmes. Beaucoup de questions commencèrent à surgir dans la tête de Monsieur David. Et si l'opération n'était pas réussie? Et si la petite fille meurt? Que diras-tu à ses parents? Quelle compensation penses-tu que ton argent peut donner? Ton argent peut-il remplacer leur enfant mort? Penses-tu qu'ils te laisseront t'en tirer à bon compte? Alors que ces questions tournaient dans la tête de Monsieur David, il devint soudainement effrayé. Il savait que trouver les parents de la fille était la bonne chose à faire, mais il ne pouvait pas supporter de les regarder dans les yeux et de leur dire que leur enfant était mort si quelque chose tournait mal. Monsieur David fit marche arrière et quitta l'hôpital. Il retournait là d'où il venait. Qui que vous soyez, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je promets de faire de mon mieux pour m'assurer que votre fille aille bien. Je prie pour qu'elle aille bien et je vous la rendrai. Je le promets, dit Monsieur David à haute voix en s'éloignant. Monsieur Braille et Sandra attendirent à l'hôpital, mais personne ne se montra. Monsieur Braille laissa sa femme et sortit de l'hôpital. Il appela la police pour savoir s'il y avait des nouvelles, mais la police n'avait aucune information sur leur fille. Monsieur Braille vit une Jeep correspondant à la description donnée par le médecin. La Jeep était noire avec un pare-buffle. La voiture entra dans l'enceinte de l'hôpital, à une certaine distance de l'endroit où il se trouvait. L'homme dans la Jeep descendit, répondit à un appel et rentra dans sa voiture. Monsieur Braille resta un moment à observer la voiture. Il voulait aller poser des questions, mais il sentait que c'était une mauvaise idée. Lorsqu'il trouva enfin le courage de poser des questions, la voiture fit marche arrière et quitta l'hôpital rapidement sans y entrer. Monsieur Braille poussa un lourd soupir, puis retourna à l'intérieur pour voir sa femme qu'il avait laissée. Elle était allongée sur le siège d'attente à l'intérieur de l'hôpital. Monsieur Braille essaya de toucher sa femme et réalisa qu'elle avait une forte température. « Ta température est élevée, Sandy, dit Monsieur Braille. » Sandra se redressa avec un visage pâle. « Ne fais pas ça, ne rajoute pas à nos problèmes, s'il te plaît, dit Monsieur Braille en tenant sa femme. » À ce moment-là, le médecin se dirigea vers l'endroit où Monsieur Braille et Sandra étaient assis. « Docteur » appela Monsieur Braille en courant vers le médecin. Le médecin, qui se dirigeait en réalité vers eux, s'arrêta un moment tandis que Monsieur Braille courait vers lui. « Docteur, la température de ma femme est élevée et il semble qu'elle soit soudainement tombée malade, dit Monsieur Braille au médecin. » Le médecin se rendit à l'endroit où Sandra était assise, sentit sa température avec ses mains et lui demanda comment elle se sentait. Sandra expliqua son état au médecin. « Je vous assure que votre fille est en sécurité et en bonne santé. L'homme qui a amené votre fille semblait être un homme gentil et tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle aille bien. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, d'accord, dit le médecin à Sandra sur un ton consolateur. Puis-je vous parler en privé,
demanda le médecin en regardant Monsieur Braille. Bien sûr, répondit Monsieur Braille en suivant le médecin. Votre femme traverse le traumatisme de la disparition de votre enfant. Je vous conseille d'appeler certains de vos proches pour être près d'elle. Si vous ne faites pas attention, elle pourrait attenter à sa vie, dit le médecin avant d'écrire une liste de médicaments que Monsieur Braille devait acheter à la pharmacie. Il lui tendit le papier et s'apprêtait à partir. Excusez-moi, docteur, puis-je vous poser une question, demanda Monsieur Braille, rappelant l'attention du médecin. Oui, allez-y, répondit le médecin après s'être retourné. L'homme qui a amené ma fille à cet hôpital, est-il grand et a-t-il une barbe blanche? Oui, je pense que c'est exactement sa description. C'est la description de l'homme qui a amené votre fille ici. Il est venu avec une Jeep noire avec un pare-buffle. Comment le savez-vous? Demanda le médecin avec curiosité. Monsieur Braille fit un pas en arrière et retint ses larmes. Docteur, l'homme vient de quitter cet hôpital il y a quelques minutes. Il est venu et je l'ai vu, mais je n'ai pas eu le courage d'aller le confronter, dit Monsieur Braille avec tant de regret. Le médecin poussa un lourd soupir et assura Monsieur Braille que l'homme reviendrait certainement les chercher. Il dit à Monsieur Braille de ne pas en parler à sa femme pour son bien, puis il s'éloigna. Monsieur Braille resta un moment confus. Il ne savait pas qui il allait appeler pour rester avec sa femme. La sœur de sa femme vivait au Ghana avec son mari. Monsieur Braille marcha lentement jusqu'à l'endroit où se trouvait sa femme. Il la souleva et se dirigea avec elle vers la pharmacie. Il acheta les médicaments prescrits et quitta l'hôpital. En rentrant chez lui, il servit la nourriture qu'il avait prise plus tôt et tenta de faire manger sa femme, car elle n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures. Il ne pouvait pas lui donner de médicaments sans nourriture. Sandra regardait la nourriture devant elle et les médicaments sur la table, et des larmes coulaient sur ses joues. À l'hôpital, où le docteur était en train de ranimer Naomi, Tina et son mari arrivèrent. Le docteur sortit de la chambre avec une infirmière. Tina courut vers lui avec Déborah et demanda comment allait la petite fille. Le docteur répondit que tout allait bien avec Naomi. Elle était simplement en train de s'ajuster suite à la chirurgie. Il les rassura que tout était sous contrôle et qu'ils pouvaient aller voir Naomi car elle était éveillée. Tina soupira profondément, remercia le docteur, et se précipita dans la chambre avec Déborah. Naomi était allongée sur le lit, des larmes coulant des coins de ses yeux. Tina comprit que Naomi pleurait parce qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait sans y parvenir. Tina demanda à Déborah de rester avec Naomi pendant qu'elle allait chercher de quoi manger. Quelques minutes plus tard, Tina revint avec une assiette de nourriture. Elle fit asseoir Naomi et commença à la nourrir. Tina ressentait de la joie à chaque cuillerée de nourriture qu'elle donnait à Naomi. La petite était affamée et finit toute la nourriture que Tina avait apportée. Déborah pouvait sentir l'amour émanant des yeux de Tina pendant qu'elle nourrissait Naomi. Les femmes étaient si absorbées par leur excitation qu'elles n'entendirent pas le téléphone de Tina qui sonnait dans son sac. C'était Monsieur David qui appelait. Il roulait à grande vitesse car il voulait voir la situation de ses propres yeux. Après un long moment de conduite, son téléphone se mit à sonner à nouveau. En essayant de le prendre sur le siège passager, il le fit tomber à cause de son anxiété. Il réduisit sa vitesse, atteignit son téléphone et répondit. C'était sa femme qui l'appelait. Elle lui dit que Naomi allait bien et était hors de danger. C'était comme si de l'eau froide avait été versée sur la tête de Monsieur David en entendant ces mots. Il était déjà tard et il avait quitté la ville.
Il voulait vraiment voir Naomi et savoir comment elle allait. Lorsqu'il arriva dans sa ville, il se dirigea directement vers l'hôpital. En arrivant, quelque chose de choquant se produisit. Dès qu'il coupa le contact, il sentit quelque chose derrière le siège. Il se retourna et vit l'uniforme de Naomi sur le siège arrière. Monsieur David sortit de sa voiture et alla vérifier s'il s'agissait bien de l'uniforme de l'école de Naomi. Mais comment? Monsieur David commença à se demander s'il voyait bien. C'était si surprenant pour lui. Il laissa l'uniforme dans la voiture et entra dans l'hôpital. Tina était seule avec Naomi qui dormait profondément. Monsieur David raconta à sa femme Tina que l'uniforme de la petite fille, qui avait mystérieusement disparu, était réapparu dans sa voiture. Tina demanda à Monsieur David de lui montrer l'uniforme. Quand ils sortirent et ouvrirent la voiture de Monsieur David, l'uniforme avait disparu. Ils découvrirent qu'il était introuvable. « Où est l'uniforme ?» demanda Tina, stupéfaite, en regardant l'intérieur de la voiture vide. « Il était juste là. Je l'ai laissé là. Je l'ai vu avant de venir te chercher, » dit Tina à Monsieur David. « Je ne suis pas sûr que tu saches de quoi tu parles, » cria Monsieur David, presque fou de disbelief. « Chérie, je suis certain que j'ai laissé l'uniforme ici à l'arrière de la voiture. Je l'ai vu avant de verrouiller la voiture et d'entrer à l'hôpital pour te voir. Comment a-t-il pu disparaître? Personne d'autre n'a la clé de ma voiture. Qui aurait pu placer et enlever l'uniforme? » Monsieur David tomba au sol, haletant pour respirer. Tina, choquée et perdue dans ses pensées, resta immobile sans dire un mot. A-t-il quelqu'un d'autre impliqué dans l'accident de Naomi? Penses-tu qu'il y a plus à cette histoire? Qui pourrait manipuler toute la situation? Penses-tu qu'il y a des facteurs plus profonds et cachés entourant toute cette affaire? Découvre la suite dans le prochain épisode. Restez à l'écoute et profitez de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec vos proches si vous avez aimé cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci et que Dieu vous bénisse.